Alors, concernant cet axe du Grenelle 2015, que tout le monde sache bien que ce DOB-là n'est jamais qu'une pâle déclinaison de cette plaquette publicitaire. Alors évidemment, il s'est adjoint quelques plagiats. Je vous remercie, M. Albuy, d'avoir considéré que le bus à haut niveau de service, qui était un axe de notre programme récemment, a eu finalement l'air de vous intéresser. C'est bien, du problème. Ensuite, je n'ai vu dans ce Grenelle 2015 aucun engagement. Il n'y a pas d'objectif chiffré, il n'y a aucun calendrier. En fait, comme la publicité, un programme qui affiche de vagues principes, certainement pas d'ambition, on est vraiment là dans un train de sénateur. Et il semblerait quand même que vous n'ayez pas du tout compris que maintenant il n'est plus l'heure de discuter, mais il est l'heure d'agir. À moins que vous ne cherchiez à dissimuler. Et ça, je le comprendrai mieux. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus d'équipe. Vous n'avez plus d'équipe à cette ville, vous n'avez plus d'équipe à l'aglo. Madame Toyas n'étant plus là, si jamais vous étiez le meilleur écologiste placé sur cette ville, il me semble que depuis 1993, nous aurions eu confirmation. Ensuite, la situation désastreuse de cette ville lors des élections vous a coûté quand même, convenez-en, pas mal d'amis, et vous comptez quand même nettement moins de soutien à Paris. En plus, vous n'avez pas de financement, et vous le savez. La crise aidant, d'ailleurs, votre collègue président de la Commission des finances du Sénat s'est bien étonné que sur les 7,3 milliards qui seront consacrés au Grenelle, 17% seulement sont sur des budgets spécifiques. Tout le reste, c'est de l'extra-budgétaire, c'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais. D'ailleurs, vous-même, quand même, il me semble que vous n'avez plus d'illusions. Sans doute qu'il ne vous a pas échappé qu'un gouvernement qui pouvait voter un EPR ne pouvait pas, par derrière, encourager les énergies renouvelables. Il ne vous a pas échappé qu'on ne pouvait pas faire du déplacement urbain maîtrisé si jamais on se contente d'un programme et d'un développement autoroutier. Ça, vous le savez. Alors, on est donc aujourd'hui sans soutien, sans équipe, sans espoir de financement. Eh bien, mon Dieu, vous allez, comme vous y conduit. Ah, je vois que quelqu'un s'exprime, Madame Olivier. Donc, c'est une erreur. Donc, vous avez été réduit à la supercherie. Et alors, la supercherie, elle est d'abord sémantique. Et elle n'a échappé à personne, parce que quand même, vous n'êtes pas au pays de oui, ici, hein, vous avez des gens quand même qui sont un minimum intelligents. Hein. Alors, mais je parle de votre premier chef vous dit première ville à énergie positive. C'est faux. Vous savez qu'à l'international, ils espèrent simplement faire passer la part des énergies renouvelables à 20%. Alors, ville à énergie positive, c'est une sottise. C'est une sottise, ou bien c'est juste de la manipulation. Parce que quand M. Albuy vous parle d'énergie positive, normalement, qu'est-ce que c'est un bâtiment positif? Je consomme peu et je produis de l'énergie. M. Albuy, lui, il habille un peu les façades, et du coup, on est sur un bâtiment qui gaspille beaucoup et qui a tenté de produire son gaspillage. Vous voyez comment on est dans le détournement du concept et comment l'écologie pour M. Albuy n'est jamais qu'une récupération. La supercherie, c'est aussi ce hiatus qui, quand même, à des moments, est insupportable, entre le sénateur discipliné qui à Paris vote et se garde bien de contester, comme il a déjà été fait état, entre ce sénateur-là et le petit chef de province qui se répand en déclaration d'intention. Exemple, monsieur vote en première lecture les EVM à Paris. Et ici, nous voudrions repousser le bio à le premier à aller sur Internet et lisez-vous. Et ici, depuis 1993, on a réussi, même pas, un fruit à la récré, même à bio, un fruit
entreprise ici, très récemment, et on place du photovoltaïque sans aucun souci préalable d'isolation. On se tait, comme mes collègues l'ont dit, sur la mort programmée de l'université et de la recherche, alors que l'écologie, c'est avant tout le pari de l'innovation et de l'intelligence. Et alors les déplacements, sur le saumon, on nous promet un bus à haut niveau de service, des modes doux, alors que les projets de pistes cyclables, elles pédalent dans le vide depuis des années, alors que vous imaginez qu'est en train de s'installer une voie de délestage à la porte au lotissement Porte d'Espagne, qui va un quatrième pont, un boulevard nord-est, tout ça, ça va asphyxier le centre-ville. Alors, ça c'est des projets commencés sans avis, sans l'accord des habitants, et qui attestent bien de votre incompréhension totale du déplacement urbain. Alors, moi je vous le dis, cette ville, elle a besoin plus que tout autre, et pour les raisons qui ont été annoncées, sur celles que je n'y reviens pas, d'une politique écologique ambitieuse au service de tous les Perpignanais, au service de son avenir. Elle n'a que faire d'une politique incohérente et de court terme, inféodée au seul ego de quelques élus qui souhaitent laisser trace. Alors, en réfléchissant, je regrette beaucoup ce qui se passe, parce qu'en cette période, tous les responsables politiques en France se préoccupent d'une relance économique durable. Pas ici. Et c'est dommage, car on se prive d'une opportunité réelle, celle d'accroître, par exemple, des formations spécialisées pour accroître le niveau de qualification des jeunes, dont on sait, et vous le savez, chers collègues, qu'ils sont 25% à Perpignan à souffrir du chômage, et bien plus, dans certains quartiers de cette ville. Alors, c'est pas la peine, M. Jean-Marc Pujol et M. Antoui, de nous balader avec des PPP. Moi, quand j'entends PPP, j'entends Pépin. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ça n'est rien. Et la ville mérite mieux, elle mérite un avenir. Je